Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso? La question est au cœur d'une concertation dans les 13 régions du Burkina. Ces concertations, qui se veulent des rencontres préparatoires des États généraux de la jeunesse, devraient également recenser les préoccupations de cette frange de la population. Et puis la Comorène, la coordination des masses organisées pour le renouveau, elle entend également participer activement à l'animation de la vie politique, économique et sociale du Burkina. Elle vient de lancer ses activités à Bobo-Dioulasso sous les signes de l'apport des organisations de développement au suivi des politiques publiques. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue. C'est parti depuis hier pour les concertations régionales des jeunes. Ces rencontres, qui se veulent celles préparatoires des États généraux de la jeunesse, se tiennent dans toutes les régions du Burkina. Elles devraient également recenser les préoccupations de la jeunesse en vue d'une contribution optimale de cette frange de la population au renouveau politique, économique et social du pays. L'étape de la région du centre avec Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Ces jeunes de la région du centre sont ici en concertation régionale préparatoire. Des concertations pour faire le tour des préoccupations en attendant les États généraux de la jeunesse. Ces États généraux se tiendront sous le thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ». Notre intention, c'est qu'ils puissent dire réellement ce qu'ils ont comme problème, qu'ils le disent franchement et de façon hiérarchisée, parce que l'État aussi ne peut pas tout faire, et dans la mesure du possible, comme l'État est engagé à travers justement l'organisation, par exemple, de cette rencontre, est engagé en tout cas à prendre en compte les préoccupations des jeunes, je me dis que les choses vont changer. Durant 2 jours et répartis en groupes, les participants vont discuter sur les sous-thèmes de la rencontre qui s'articulent autour de la jeunesse, de l'économie et du social. Il y a la jeunesse urbaine qui est essentiellement ceux qui ont fréquenté, qui ont des diplômes et qui sont au chômage. Il y a les jeunes qui sont au niveau des communes rurales et vous comprenez qu'au niveau des communes rurales, c'est essentiellement des activités génératrices de revenus, à savoir le maraîchage, l'agriculture. Donc ce sont des secteurs que nous allons repasser en revue, identifier toutes les entraves qui font que, en tout cas, la jeunesse n'arrive pas à se retrouver. Ces concertations régionales se tiennent simultanément dans les 13 régions du Burkina. Et à ces rencontres, environ 1600 jeunes sont attendus. Nourrir sans détruire, c'est le credo d'une association éponyme qui intervient dans la région de l'Est. Cette association qui se bat depuis 2012 pour la promotion du développement socio-économique des populations défavorisées en milieu rural vient de lancer une série de sensibilisations sur les semences endogènes favorables au sol de la région. Paul Yabré, Désiré Ilboudo avec la complicité de Mahamadi Ouedraogo. Des échanges à bâtons rompus entre l'association Nourrir sans détruire, ANSD, et les producteurs des communes de Bilanga et de Tipga dans la région de l'Est. Ce rendez-vous du donner et du recevoir se veut un moyen pour revaloriser les semences traditionnelles, longtemps délaissées au profit des semences améliorées. Nous travaillons pour l'amélioration de la production, pour donc lutter contre la faim. Mais nous avons constaté sur le terrain qu'une grande partie des producteurs et productrices continuent d'utiliser les semences locales. Alors nous pensons qu'il est bon de travailler avec les producteurs pour voir est-ce qu'il y a des semences que nous pourrons accompagner pour mieux les caractériser, pour intensifier aussi le rendement de ces semences. À Tipga, tout comme à Bilanga, ces expositions de semences locales favorables au sol du Burkina ont permis aux producteurs de mieux acquérir les avantages des semences endogènes. Notre semence agricole, c'était commencé à perdre. Maintenant, bon, on a venu nous indiquer, donc on voit qu'on doit préciser ça. L'ancienne semence, avec nous, ça nous avance beaucoup, puisque la nouvelle semence là, ça demande beaucoup de moyens et puis beaucoup de techniques. Donc, on ne peut pas avancer. Depuis 2012, l'association Nourrir sans détruire accompagne des paysans burkinabés dans la culture des variétés locales et la récupération des terres dégradées.
Cap à présent sur la ville de Sia où la coordination des masses organisées pour le renouveau vient de lancer ses activités. À l'occasion, cette association à but non lucratif a dévoilé son objectif qui n'est autre que de participer activement à l'animation de la vie publique au Burkina Faso. Mireille Carole Tougma pour le reportage. La coordination des masses organisées pour le renouveau, en abrégé Comorène, lance ici ses ateliers régionaux. Cette structure associative veut contribuer à sa manière au développement socio-économique du Burkina. On sait que le développement d'un État ne saurait être la préoccupation de ces autorités politiques. Chacun à son niveau, collectivement ou individuellement, doit développer des initiatives. C'est dans ce cadre-là que la Comorène a été créée. Et pour se donner une certaine visibilité, nous avons bâti un programme triennal 2016-2018. Une initiative qui rencontre l'assentiment des autorités locales. Toute cohésion sociale, toute organisation sociale qui a pour objectif effectivement un appui aux autorités locales, aux autorités nationales, bien sûr pour la bonne mise en œuvre de notre plan national pour le développement social et économique et PNDS aujourd'hui. Nous ne faisions que saluer cela en tant qu'autorité locale. La coordination des masses organisées pour le renouveau, créée le 3 février 2014, est présente dans les 13 régions du Burkina. Elle a pour objectif de participer à l'animation de la vie politique, économique et sociale. Nous restons avec Mireille Carole Tougma qui était sur les pas de l'ambassadeur de France au Burkina en visite à Bobo-Dioulasso. Il est allé s'enquérir du fonctionnement du centre Muraz, un centre franco-burkinabé dont l'histoire a été contée aux diplomates français. L'ambassadeur de France au Burkina Faso en entretien avec le personnel du centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Une manière pour lui de rendre hommage aux chercheurs de ce centre franco-burkinabé. Quelque chose d'extraordinaire de se dire qu'il y a un des très grands centres au monde, vraiment de niveau mondial, qui est franco-burkinabé et qui est à Bobo-Dioulasso depuis 80 ans presque, et qui continue d'être aussi excellent. Donc ça, franchement, je suis venu en fait pour rendre hommage aux chercheurs. Pour les responsables du centre, cette visite de courtoisie est un honneur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vient amplifier et réaffirmer la continuité du soutien que la France apporte au centre Muraz. Et ça nous fait très plaisir que notre partenaire traditionnel reste toujours à nos côtés dans notre développement. Le centre Muraz a été créé en 1939. Il porte le nom de son fondateur, le français Gaston Muraz. Le centre œuvre dans le domaine de la santé, en matière de recherche, de formation et d'expertise. Les communes de Houndé au Burkina et Sikasso au Mali mettent dans la main pour l'émergence d'une gouvernance locale plus participative. Les deux collectivités viennent de signer la convention de partenariat, une convention financée par l'UEMOA à hauteur de 20 millions de francs CFA. Des précisions avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Ces signatures, le maire de la commune de Houndé et celui de Sikasso au Mali formalisent ainsi la convention de partenariat entre leurs deux collectivités territoriales. Un partenariat qui vise à contribuer à l'émergence d'une gouvernance locale plus participative, fondée sur l'équité, le dialogue et la transparence. Le contenu de cette convention permettra donc de renforcer les capacités des élus locaux en matière donc de gouvernance locale et aussi de permettre donc d'apprendre et d'approfondir ce que c'est que la démarche du budget participatif, c'est-à-dire la redevabilité envers donc les populations qui font l'objet de la gouvernance. Cette convention est la bienvenue. Pensons que c'est une occasion pour donner un élan, un tonus à nos relations qui existent déjà entre les deux pays. Pour cette phase pilote, la convention va durer 2 ans et concernera uniquement les communes de Houndé et de Sikasso au Mali. Elle est financée par l'UEMOA à hauteur de 20 millions de francs CFA. On a discuté avec l'UEMOA pour voir comment on peut faire le budget participatif. C'est-à-dire que les populations même définissent un peu ce qu'ils veulent. Donc ils sont au courant des programmes de développement et ils peuvent apprécier après les réalisations et pouvoir donc donner aux maires la possibilité de se dédouaner
au point de vue redevable. Si cette phase pilote est concluante, le partenariat pourrait être étendu aux autres communes des régions des Hauts-Bassins et de Sikasso, a laissé entendre le président du conseil régional des Hauts-Bassins. La commune de Waiguia, elle veut être au rendez-vous de 2030 dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces objectifs ont été expliqués aux élus locaux pour leur prise en compte dans le plan communal de développement. On en sait davantage avec Irénée Kabouré et Moussaki. L'Organisation internationale de la francophonie s'engage ici à accompagner la commune de Waiguia pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Un engagement pris devant conseillers municipaux, responsables d'ONG et projets et qui consiste à soutenir la planification et la mise en œuvre des 169 cibles des ODD visant à mettre fin à toute forme de pauvreté dans la commune. Nous allons accompagner les communes à prioriser les objectifs et les cibles de développement durable pour les intégrer et les inclure dans le PCD, le plan communal de développement, et ensuite travailler à mettre en œuvre des actions stratégiques, des actions cohérentes, des actions holistiques pour atteindre chacune de ces cibles qui ont été jugées prioritaires ici en atelier. C'est nous qui devons définir la priorité des objectifs. Qu'est-ce qui est bien pour la ville de Waiguia et en quoi ces objectifs-là peuvent effectivement contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, l'Organisation internationale de la francophonie demande au conseil municipal de la ville de Waiguia d'intégrer les priorités des ODD dans le plan communal de développement 2017-2021. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Adama Koulibaly vous retrouve demain. En attendant, Jean-Modeste Ouedraogo et son équipe vous retrouvent pour le sport.